déstabilisation de notre pays. Les gens cherchent par tous les moyens à déstabiliser les assemblées provinciales. Oui ou non? Vous avez les assemblées provinciales. Dis-moi, quelle est cette assemblée provinciale qui marche correctement? Les présidents de la CENI, il y a une procédure pour les désigner. La difficulté qu'il y a est de plusieurs ordres. Premièrement, au sein de l'organe ou de la composante qui doit les désigner, il y a un désaccord. Chers compatriotes, ici, nous sommes dans une crise. Toute personne, congolaise, étrangère, toute institution, l'Union africaine, la SADC, les Nations Unies, la MONUSCO, toute personne qui voit que le Congo est en train de sombrer, le Congo est en train d'aller vers un chaos indescriptible. Il peut assurer une mission de bons offices, mais elle est la bienvenue, cette personne. Elle est la... Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a déjà la personne qui va proclamer les résultats définitifs. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? C'est avoir l'autre personne qui va proclamer les résultats provisoires. Et vous avez compris, les tours est joué. Donc, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, nous comprenons ça et nous disons non. L'activité qui vient après, la quatrième activité, quand la CENI, les membres de la CENI sont installés, il faudra leur laisser le temps de faire l'état des lieux et des organisations internes, écrire les règlements intérieurs, voir les structures internes, faire l'audit matériel, l'audit administratif, financier et technique, et puis commencer à procéder à l'acquisition de matériel d'identification et d'enrôlement. Et pour ça, nous disons 90 jours. 3 mois suffisent. 90 jours, on peut faire tout cela. Merci. Et après, on viendra au renouvellement du fichier électoral, c'est-à-dire identification et enrôlement des électeurs. Et cette activité doit se faire simultanément sur toute l'étendue de la République. Comme je l'ai dit en liminaire ici. Octobre, novembre, décembre, la CENI s'organise. Juin, juillet, août 2022, vous voyez tout le temps qui reste. Tout le temps qui reste pour commencer l'opération d'enrôlement des électeurs. On a suffisamment du temps. Et ça veut dire que la CENI peut même demander cette opération avant juin, juillet, août. Peut demander. Et nous avons fait ça exprès pour que les gens ne disent pas « on n'a pas eu le temps ». Non, on a suffisamment de temps et on peut, si vous utilisez la méthode de perte pour aligner vos activités quand vous faites un projet, vous allez comprendre, nous avons fait ça, mais on n'a pas voulu vous amener ça ici pour ne pas vous déranger dans la compréhension. Sixième, contentieux des listes des électeurs. Après avoir fait l'opération d'identification d'enrôlement, il faudra publier ces listes et que les gens regardent si leurs noms sont repris ou s'il n'y a pas des gens qui se sont inscrits d'une façon frauduleuse. Après, nous allons produire ces fichiers. On fait la production du fichier brut. Donc, la production du fichier brut, c'est au mois de septembre 2022. Et dès qu'on produit ça, le même mois de décembre, publication des statistiques des électeurs par entité électorale. Il faut le publier. Il faut qu'on le voit dans les sites de la CENI pour que les gens aillent et se rassurent. Ils sont là, ils sont pas là. Il y a des fraudeurs, il n'y a pas de fraudeurs. C'est que nous tous, nous contrôlons, on se contrôle mutuellement. Septembre 2022. Et après ça, il faut un audit. Il faut un audit sérieux.
Ce n'est pas un audit qui commence le 6 mai et où se termine le 25 mai. Vous avez vu l'audit que l'organisation de la francophonie a mené ici. C'était du n'importe quoi, je me permets de le dire. Dieu merci qu'à l'époque, nous qui étions de l'opposition, c'est-à-dire l'UDPS, ensemble, l'Union pour la Nation, les MLC et la Dynamique, nous avons envoyé des auditeurs aguerris qui ont réussi à déceler l'effectif. Rappelez-vous que l'enrôlement avait donné 46 millions d'électeurs, 46 542 000 exactement. Les 46 millions, on a atterri à 40 300 000. Donc 6 millions d'effectifs. Vous avez vu des provinces comme le Sankourou, qui à l'époque avait 2 200 000 personnes, on a enrôlé 2 200 000 personnes. 2 millions. Et pour finir, on est descendu à 1 million 100. On a élagué presque 1 million d'électeurs. Comment voulez-vous qu'un travail empirique soit crédible quand on élague près de 50% de ce qu'on a fait sur le terrain? Donc, nous disons qu'il faut un audit sérieux où nous participons tous. Et rappelez-vous qu'en 2011, que nous n'avons pas eu d'audit avec M. Mboye Moulouna. Rappelez-vous le jeudi serveur où on marchait ici, on allait à la CNI pour exiger l'audit. Et pour nous, c'est très sérieux. Il faut que les données, les statistiques soient fiables et il faut auditer pendant un mois. Un mois, y compris les membres de la CNI, la société civile et les politiques. Après, il faut publier le fichier électoral, le publier sur le site de la CNI pour que tout le monde le sache et même dans les journaux officiels. Il viendra la commande, la livraison et le déploiement des matériaux électoraux. Nous avons 180 mois pour ça. 180 jours, pardon, merci, excusez-moi. 180 jours. Vous allez dire qu'il y a un autre nombre qui vient d'atterrir ici. Je ne sais pas si c'est son esprit qui est... Mais... Donc 180 jours. Novembre 2022 à avril 2023. Et ça, cette opération peut même commencer avant. Donc là, nous avons suffisamment de temps pour procéder, à toutes les commandes conformément aux règles établies conformément aux lois congolaises. 12e activité, préparation du projet de répartition des sièges et dépôts à l'Assemblée nationale. Quand on a les fichiers, on connaît la répartition par territoire, par entité. Donc il faudra la loi sur la répartition des sièges. Et après viendra le vote de la loi sur la répartition des sièges au Parlement à la session de mars 2023. Et en avril 2023, promulgation de cette loi. Et comme ça, tout le monde sera au courant. Activité numéro 15. Ça, ce sont des activités, on le met ici juste pour rappel, c'est des activités propres à la CNI. Mise à jour du logiciel d'inscription des candidats, on fait des tests pilotes et de son fonctionnement et mise en place des dispositifs de transmission. Donc ça, la CNI, depuis la CI, sait faire, sait comment faire. Les qualifications, il y en a. Ce qui manque, c'est l'intégrité, l'honnêteté et la volonté politique. 6e activité, on conditionne le matériel pour les envoyer dans les bureaux de réception et de traitement des candidatures, ce qu'on appelle les PRTC. Et là, c'est en avril 2023. 10 jours suffisent pour mener cette activité. Et après, nous avons l'impression
déploiement et affichage des listes électorales provisoires et définitives. 60 jours, tout le temps, 2 mois. Et viendra la formation des agents. Quand on forme les agents et aménagement des BRTC, ça. Et comme je dis, tout ça, il y a des activités on a repris les mêmes activités que la CENI a fait depuis. Et pour ça, nous avons compilé, regardé tous les calendriers de la CENI, depuis la CEI, et nous avons coupé là où la CEI a exagéré pour pousser au glissement, et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Ah, écoutez, si vous ne le faites pas vite, vous aurez les glissements. Il n'y a pas de glissement possible. Et après, on va convoquer l'électorat, convocation de l'électorat. Cette partie, maintenant, on ouvre des bureaux de réception et de traitement des candidatures, inscription des candidats, ajout, retrait, substitution, validation, publication, et puis contentieux. Dans un premier temps, pour les candidats députés provinciaux, nous pensons que cette activité peut se faire pendant 20 jours en juin 2023. Et en juillet 2023, pendant aussi 20 jours, on peut faire la même ou les mêmes opérations pour les candidats présidents de la République et députés nationaux. Et en juillet 2023, il y aura la notification de la Cour à la CENI, donc la Cour constitutionnelle, la Cour et les autres cours à la CENI, les cours d'appel. Et après, nous passerons à la publication des listes définitives des candidats en juillet 2023. Il suivra les préparatifs techniques de l'impression des bulletins de vote, arrangement de machines à voter. Là, nous allons continuer à discuter comment faire les procès-verbaux et les fiches de résultats, les conditionnements et livraisons aux heures. Et vous savez que nous devons discuter la loi électorale, nous devons discuter comment ça va se passer. Si on utilise les bulletins, qu'est-ce qu'il faudra faire? Si on utilise les machines à voter, que faudra-t-il faire? Et ça doit être des discussions engagées entre les parties prenantes pour qu'il n'y ait pas de surprises. Et après, nous aurons les déploiements des bulletins, des machines et à voter et fiches de résultats vers les sites de formation, parce que tout de suite après, on devrait procéder à la formation. Mais dans l'entretemps, il faudrait publier les listes des bureaux de vote 30 jours avant les élections. J'insiste là-dessus. Nous insistons. Les bureaux de vote doivent être publiés. Je ne sais pas si vous savez pourquoi on n'a pas, en 2018, on n'a pas signé les documents où on devait tous s'engager, les parties présentes. On n'a pas signé parce qu'on nous a dit que vous, politiciens, c'est le ministre des Affaires étrangères zambien qui représentait la SADC, qui nous a dit vous devez signer cet acte. Ce qu'on appelle le code de conduite. Code de conduite ou code de bonne conduite. Donc, nous avons dit oui, nous, en tant que candidats, nous allons signer. Mais il faudra aussi que vous, en tant que témoin, savez que vous signez, et aussi que la CENI signe. Et nous avons exigé que la CENI dise que nous allons, vous voyez, il y a un projet de déstabilisation de notre pays. Les gens cherchent par tous les moyens à déstabiliser ce pays. On a commencé par nous amener des réfugiés ici, et les réfugiés qui sont venus du Rwanda, qu'on a appelé les FDLR. Et après, quand nos gouvernements successifs ont demandé que ces réfugiés rentrent chez eux, on a fait un problème. Et on nous a créé une guerre. Et vous connaissez et vous savez ce que c'est que d'abord ma vie. Et vous connaissez les combats du docteur Mukwege sur la vérité, sur la justice.
je suis d'accord, Marie. Ils ont vu qu'avec la guerre, ils ont du mal à balkaniser le Congo. Maintenant, c'est autre chose. On a dit, voilà, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et le développement de la RDC et de la région. Et dans cet accord, l'élément essentiel, c'est que la RDC doit exploiter ses matières premières, ses ressources naturelles avec les pays voisins. Et vous comprenez que l'état de siège aujourd'hui, pendant l'état de siège, on signe des contrats pour faire avancer cet accord. Mais les élections locales, pour avoir les élections locales, il faut assainir la situation. Les gens qui demandent, M. Dominique Dinanga, vous parlez des élections locales parce que vous voulez rapprocher les gouvernants des gouvernés. Mais aujourd'hui, vous avez les assemblées provinciales, oui ou non? Vous avez les assemblées provinciales. Dis-moi, quelle est cette assemblée provinciale qui marche correctement? Il faut d'abord rationaliser les assemblées provinciales, rationaliser l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale, là, marche? Les députés sont payés, sont corrompus à souhait. Les assemblées provinciales, il y a 14 provinces où on doit reprendre les élections des gouverneurs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, vous voulez créer davantage l'instabilité en allant dans nos chefferies, dans nos villages, en mettant des gens qui vont se disputer matin, midi et soir. Et vous savez que les élections locales, ce sont les élections des familles. Si un cousin n'est pas élu, il croit qu'on a mis un autre cousin à sa place, ils vont provoquer des guerres. Et c'est ça que les gens veulent. Et nous nous disons que oui, nous avons besoin des élections locales. Mais il faut d'abord rationaliser l'élection présidentielle, rationaliser les élections législatives nationales et provinciales. Il faut que ces institutions-là travaillent sérieusement, proprement, pour mettre de l'ordre dans le pays. Merci. Ouais. S'il vous plaît. Un élément, ici je parle comme ancien Premier ministre, il y a une idée d'écoute de la décentralisation. Il y a d'abord la décentralisation en termes de régionalisme constitutionnel. L'État est en faillite, notre République est en faillite, parce qu'avec les 40% de rétrocession, je dis bien, le président élu vient de parler de ce que les députés provinciaux, non seulement ils ne fonctionnent pas, mais ils ne sont pas payés. Je crois qu'il y a environ 5 mois, plutôt 15 mois pour la plupart d'entre eux. Non pas parce que le pouvoir central ne rétrocède pas. Il est vrai que le pouvoir central centralise les ressources de provinces, à savoir les 40%, centralise leur gestion. Mais il exécute les dépenses à charge des provinces en engageant, en liquidant et en ordonnançant pour le compte des provinces, notamment les dépenses liées à la vocation ou à la compétence des provinces. Il s'agit des salaires des enseignants, des médecins, des infirmiers, des agriculteurs, mais aussi du pouvoir local, c'est-à-dire des chefs coutumiers. Mais déjà, cette enveloppe ne couvre pas l'ensemble de ces dépenses-là, parce que le 40% rétrocédé est insuffisant du fait que l'enveloppe globale dans son ensemble est insuffisante. Ensuite, les provinces elles-mêmes, qui auraient pu collecter les recettes pour financer leurs propres dépenses, dont les dépenses des députés provinciaux, ne sont pas en mesure de collecter, et pour des raisons de gestion de gouvernement, mais aussi de légitimité des pouvoirs locaux, enfin des pouvoirs provinciaux. Donc nous sommes en face d'un État en faillite, avec des provinces tout aussi en faillite, du fait que la rétrocession, bien que dégagée par le gouvernement aux provinces, au profit de ces provinces, ne couvre pas les dépenses propres des provinces. Il faut un pouvoir légitime qui va redresser les finances publiques, qui va redéfinir l'évolution de la mise en place de la décentralisation ou du régionalisme constitutionnel pour passer à l'étape suivante qui consiste maintenant à organiser la démocratie à la base.
Autant aujourd'hui les provinces sont en faillite, autant les entités décentralisées les sont aussi. Mais alors, augmenter les personnels politiques en faisant élire un personnel politique en termes de conseillers municipaux, communaux et autres, à la base, c'est aggraver la faillite des provinces qui le sont déjà. Et ça se fera si la rétrocession pour cette fois-là venait à être versée effectivement jusqu'au niveau local. Ça ne peut se faire qu'au profit des dépenses telles que l'enseignement, la santé et l'agriculture. Donc nous disons d'une part, il faut un pouvoir, il faut rétablir la légitimité nationale qui manque pour que grâce à cette légitimité, on examine la manière dont le régionalisme constitutionnel, en fait, on peut appeler pour l'autre versant le fédéralisme, parce qu'on n'a pas fait cette option, pour qu'on soit à mesure d'être sûr qu'il faut continuer avec la décentralisation à la base, et puisque ce sera oui, mais avec des entités décentralisées, de quelle dimension, de quels organes, des organes, que ce soit des organes délibérants que des organes exécutifs. C'est bon, on a que des mois de bosso. Nakasa pona mitum na mususu moninga président lui a pour intervenir. Nakoloba boy. Pona mutuna ya moninga alingi alobake ba oyo bazana bokonzi bazali lokola batu oyo na sima bokila. Basi babomi nzoko, babomi nyama baza précédé. Et l'eau bonite au sein la faune à la presse. Dans le Bible, peuple azali nyamate. Peuple a l'inde souverain, bakoui bobomaïti. Les a solo que pour la bamba moi le voit babomiye. Babomiyete. Alali. Bisonde tozali kola musayi. Tolobi na peuple babomiyote. Yo telema lamuka. Senga ba organiser élection. Ozali na tina ya changement pour lakisaki ko lingaki changement. Changement eye na noté. Au contraire mazamba kambuza ko ya pasi na pasi volonté oyo lakisaki ya changement ezali tina lelo. Et que en tant que botika ko la pasi na oyo ezako ye belé, il faut telema. Yango de to sengi ba marche to sengi nde toza kobunda mpona kolakisa ye mpe ke élection ikoki kosalema na ntango elongo bani epuis toboyi seini oyo ezali dépolitise mpona yango nde ekomema mpenza fraude koleka oyo ya mbala liboso lokola olingi changement mpe olakisaki ke ozali na capacité ya koobtenir changement e bayebaki yango il faut telema mpo noki sikoyo non seulement bako sala ndenge basaki ya liboso mais aussi que okoki kokweya su na libulu babotola o bokonzi. Donc réponse na ngai ne sikana et réponse na biso ya li que peuple ali nyamate baboma ye po bazala précédé. Peuple azali mobimba azali souverain. Toza kotelemisa ye. Question, l'autre question, l'avant-dernière. Auprès de quelle autorité nous présentons ça? Non. Nous sommes en train d'édifier le peuple quand nous lui présentons, à travers vous, les forces sociales, la presse, les ONG, les partenaires extérieurs, montrer qu'il y a moyen d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et en même temps, nous sommes en train d'inviter les trois parties prenantes, à travers vous, à comprendre qu'il n'y a des solutions qu'à travers les consensus. Et pour cela, vous jouerez votre rôle, nous jouerons le nôtre, et les trois parties prenantes sont la MOUCA, les FCC et l'Union sacrée de la nation. Donc nous ne nous adressons pas à une autorité, nous nous adressons aux faits privés qui sont les forces politiques, à savoir les trois parties prenantes. Alors la question qui précède, celle-ci, elle me concerne. Nankolobango na lingala. Bolobi, ngai naza ko siéger te. Baza ko futa ngai apamba. Binote bolobi, bango batuna ki mituna wana. Na ba journaliste pe lisusu. Eza solo que naza ko siéger te. Dans cette institution-là, mais quelle institution que je conteste,
qui est illégitime. Bah voter qui a un peuple et puis bah prévoir qui bah foutanga. Mais na ça musala nini, na foutang, nous ça musala na parlement où ils allaient élus, ils allaient légitimes. Ngana boyi ko siéger na parlement là. Mais naza oliambo ko nani parce que nazali ko siéger dans le peuple. Naza ko like ça y voilà batuwana yum to chaki bango. Na ko sale la yo musala mais na libanda musala ngo ezali nini eza ko dénoncer bango. Musala ngo pe ezali que ya ko proposer ba projet à loi. Il y a que ça, l'analyse politique, il y a que critiquer politique au gouvernement, ce qui est d'ailleurs la mission d'un député. Il y a ça, la gabatribe. Est-ce qu'il y a analyse, il y a budget, ou il y a ça, la gabatribe, azali? Donc, nous sala ou tout ça, nous sala et l'équipe, ou il bango sala. Non seulement l'équipe, mais aussi bango sala contre le peuple. Les abongotés? Donc, je vais continuer à siéger en dehors du Parlement. Le président de la République élu, lui non plus, ne siège pas dans ces institutions. C'est vrai qu'il a eu 2 mandats. Le mandat des députés et le mandat du président élu. Il a choisi pour le mandat du président élu. Il ne siège pas parce qu'on en a empêché. Les abongotés? Donc, nous avons refusé de siéger dans ces institutions. Mais moi, puisque mon mandat, on n'a pas pu le prendre par quelqu'un, comme c'était le cas pour lui, et qu'on me paye, je prends cet argent et je travaille pour le peuple en luttant pour lui, en dénonçant ceux qui sont là illégitimement dans ces institutions. Voilà pourquoi je touche l'argent et je le touche. J'aimerais même que le peuple me paye le double. Parce que la lutte que nous menons, c'est la lutte pour libérer le peuple. La désignation du président de la CENI. Le président de la CENI, il y a une procédure pour le désigner. La difficulté qu'il y a aujourd'hui, elle est de plusieurs ordres. Premièrement, au sein de l'organe ou de la composante qui doit les désigner, il y a un désaccord profond entre une minorité en représentation du peuple, mais qui est une majorité dans l'institution, et une majorité qui est sous-représentée dans l'institution qui décide. Les désaccords, c'est entre l'Église catholique et protestante d'une part, qui est majoritaire, face à une majorité apparente ou fictive, qui est faite de 6 confessions religieuses. Il y a un désaccord à ce niveau-là. Et par conséquent, tant qu'eux n'ont pas trouvé un consensus, l'Assemblée, à travers le comité paritaire, ne peut pas entériner une désignation qui n'a pas fait l'objet d'un consensus au sein de sa plateforme. Ça, c'est le principe. Deuxième élément, la commission paritaire elle-même, elle n'a rien de paritaire. Au contraire, ceux qui sont minoritaires, c'est eux qui veulent décider. Parce qu'il n'y a ni la MOCA dans cette commission paritaire, ni les FCC, ni d'unité au sein de l'union sacrée de l'opposition, de la nation. Et donc, comment voulez-vous que ceux qui prétendent lever l'option au sein de la commission paritaire puissent le faire? Et comment peut-on espérer qu'au sein de la plénière, on puisse accepter un rapport qui n'est pas sanctionné par un consensus, ni par une majorité quelconque, parce que cette commission n'aura pas siégé valablement. Elle n'a même pas siégé. Donc voilà d'où vient le problème. Le problème vient du texte. Parce qu'en tant que partisan, il est difficile de voter par majorité. Parce que le principe du consensus veut qu'il y ait un équilibre. Le principe du consensus veut qu'il y ait une harmonie et adhésion de tout le monde. Or, tel n'est pas le cas, surtout que le bureau est constitué par des représentants des partis politiques. Donc, le contenu du texte et sa formulation ne favorisent pas un consensus dans la désignation des différents membres de 2 organes de la commission, à savoir l'organe exécutif qui est le bureau, d'une part, et d'autre part, l'organe délibérant, qui devient finalement la plénière et du bureau et des représentants de partis politiques. C'est ce que nous avons souhaité. Donc, pour nous, la solution,
c'est arriver à trouver un consensus au sein de la classe politique pour redéfinir la loi de manière à ce qu'elle consacre le principe du consensus en obtenant que, les confessions religieuses soient toutes représentées. Pas qu'elles parrainent, non, elles doivent être représentées toutes pour diriger le bureau avec en appoint ou en appui la société civile, les différents membres de la société civile, pour que les représentants des partis politiques jouent un rôle de surveillant au niveau de la plénière, évidemment ensemble avec le membre du bureau. Voilà, donc nous voulons que l'exécutif soit net dépolitisé et dirigé par les confessions religieuses et les ONG de la société civile. Voilà ce que nous voulons. Et donc la solution, les problèmes, ce n'est pas nous parce que nous avons refusé, les problèmes, c'est des gens entre eux. Et par conséquent, il faut qu'on arrive au consensus pour trouver la solution. Nous, on ne fait que proposer une solution. Et la solution que nous proposons, nous, la Mouka, ce n'est pas une solution pour nous. Ce n'est plus une solution pour le pays, parce que nous ne demandons rien pour nous-mêmes. Nous voulons que ça soit neutre pour que les jeux soient neutres, démocratiques, etc. Voilà, merci. Notre ami Lekin 24, vous parlez de quid du recensement. Pourquoi vous ne parlez pas des recensements? Vous allez recenser qui? Vous-même, vous parlez des infiltrés. Beaucoup d'infiltrations, y compris dans l'armée nationale. Partout. Dans les institutions, ils sont tapis dans les institutions. Il y avait un livre écrit ici sous la conduite du professeur Kankwenda, paix à son âme, et Mokoka, sur ce qui se passe en RDC. Et comment est-ce que les infiltrés sont tapis dans les institutions? Comment est-ce qu'on est en train de saboter notre pays? Vous allez recenser qui et comment? Le recensement, c'est une opération qui s'est faite. Donc les agents doivent aller partout où il y a des Congolaises et des Congolais, partout où il y a des étrangers, parce que le recensement, ce n'est pas simplement les Congolais et les Congolaises. On doit recenser de 0 à 100 quelques années, je ne sais pas si on a de centenaires encore. On doit recenser tout le monde. Vous allez recenser comment? Aujourd'hui, vous allez aller recenser les gens à l'Ituri, à Mungwalu, vous allez recenser comment? Vous allez recenser qui? Qui allez-vous recenser? Y compris les étrangers? Et pourquoi? Pourquoi nous tous, nous avions refusé le recensement en 2015? Rappelez-vous la semaine du 19 au 23, 24, 25 janvier 2015, quand nous avons marché ici, quand l'ancien régime a voulu imposer comme préalable aux élections le recensement. Qu'est-ce qui a changé? Vous voulez recenser qui? Le recensement, c'est une autre manœuvre de repousser les élections, de glisser. Parce que le recensement, vous l'avez vu, dans notre propre pays. Mais les militaires sont là. Pendant que ces actions-là se passent, pendant qu'on est en train de décimer notre pays, pendant qu'on est en train de piller notre pays systématiquement, et les gens se mettent là pour accompagner ces pillages, au lieu de faire le travail qu'ils doivent faire. Les signes avant-coureurs. Mais regardez les nominations qui se passent ici. On nomme qui? On nomme qui? Donc, les signes avant-coureurs, les derniers signes, ce que vous avez, c'est la CENI. Pourquoi on veut à tout prix, mettre, je ne vais pas citer de nom ici, la personne qu'on veut mettre à la CENI? Pourquoi? Pourquoi on veut à tout prix que la CENI soit politisée? Pourquoi? Ça, c'est le signe avant-coureur. S'il n'y avait pas l'intention de frauder, ben, on serait déjà en train, ou la CENI serait déjà en train de travailler calmement. Mais parce que les gens ont peur, ils n'ont jamais été élus, ils ne savent pas ce que c'est que le pouvoir du peuple. Donc, la seule chose, c'est la fraude. Donc, voilà, vous avez beaucoup de signes avant-coureurs et je peux continuer à les énumérer. Mais l'opportunité de cette présentation, et je vous ai dit au départ, c'est de dire à tout le monde, il n'y a pas de place pour le glissement. Nous avons suffisamment de temps pour faire les élections.
Autre question. Vous dites les dialogues sous la houlette de qui? Chers compatriotes, ici, nous sommes dans une crise. Toute personne, congolaise, étrangère, toute institution, l'Union africaine, la SADC, les Nations unies, la MONUSCO, toute personne qui voit que le Congo est en train de sombrer, le Congo est en train d'aller vers un chaos indescriptible et qui pense qu'il peut assurer une mission de bons offices, mais elle est la bienvenue, cette personne. Elle est la bienvenue. Aujourd'hui, nous disons aux parties prenantes, aux filles et aux fils de ces pays, le pays est en train d'aller à volo. Faites attention, ressaisissons-nous. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de gérer les pays, qui sont venus, ils ont d'une façon insidieuse distillé le venin du tribalisme, parce que, vous savez, ils surfent sur ça. Toute personne qui veut déranger le pays, tiens, il distille un venin. Rappelez-vous, pour ceux qui sont jeunes, peut-être vous ne le savez pas, depuis 1960, et c'est ce qui s'est passé au Congo. Quand on a voulu avoir l'indépendance, il y a des gens qui sont venus pour dire là-bas, écoutez, vous, les Katangais, toute la richesse du Congo, c'est vous qui produisez, et puis mettez-vous à l'écart, demandez la sécession. Rappelez-vous de la sécession du Kasaï. Rappelez-vous, pour ceux qui ne savent pas, allez dans la discographie congolaise, chercher une chanson qui dise Malobaya Mobutu, Malobaya Mokolo. Et Lobaki Oya aussi dit Samaël et à haute finance. Allez chercher, et dans cette chanson, il intervient à un moment donné, Mobutu, pour dire Tango Makamomaya Kandongo, ba colonialiste bazali kosalanini. C'est la même méthode qu'on utilise aujourd'hui. Dès qu'on ne peut pas s'exprimer correctement, on vient, on dit, voilà, vous êtes différents. On est différents. Nous sommes les Congos, nous sommes les Congolais, nous sommes les Congolaises, et il n'y a pas de différence, et nous devons travailler pour l'unité de ces pays. La marche pacifique, l'itinéraire vous sera donné. La marche pacifique, c'est en démocratie, on s'exprime. La Constitution est claire. La liberté des manifestations est garantie. Nous devons manifester. Et nous devons manifester, c'est pour cela que nous avons déjà commencé à dire à tous ceux qui veulent nous entendre, y compris la CPI, la Cour pénale internationale, pour que personne ne dérange cette marche. Ils ont déjà commencé. Vous avez vu la journaliste Tatiana Osango, qui a été arrêtée. Elle est où aujourd'hui? Qui sait où se trouve Tatiana? Et pourquoi il a été arrêté? La question qu'on doit se poser. Donc, on commence déjà à vous dire, attention, nous allons sévir. Et depuis que M. Tshisekedi est là, il sévit. Nous avons des gens qui sont morts. Nous avons des gens ici qui ont les yeux crevés par la milice de M. Tshisekedi. Il y a des gens qui cherchent des visas pour aller à l'étranger, pour se faire soigner, parce qu'on ne peut pas les soigner ici. Donc, nous disons que la marche est organisée pour dire à M. Tshisekedi et à ses affidés que, 1, il n'y a pas de glissement possible. 2, il n'y a pas de place pour la fraude électorale. Et 3, il nous faut une CENI totalement dépolitisée. Voilà, na lingala ndeko, olobi motake bokila, soki a kangi nyama, abomi nyama, alemisi na ye, chasse na ye. Alors susu, na likambo ya osala noki te mbango te. Oui, il y a solo, bandeko bakendeki bokila, bazwaki nyama te,
mais bamoni chasseur mususu abomi nyama na ye atie quelque part bango baye bayibi yango. Bayibi nyama wana, mais comme bazana mayele te ya koboma nyama, bayibi kosimba mondoki malamu te, bazali maladroit po tala boya la bakeye pan na tirer. Tango biso tango tozaki bana mike toko kende koboma pigeon vert awa pa basali foire boyebi yango toko biango terrain ba para bato bazali na Kisasa na 1965 66 67 so bayebi terrain para ba para Mobutu okita para hit wana toko ngosala mitampu toko boma ba para ba ndeke wana. OK, tosali ba zawu boyebi zawu mwana Kisasa na leo hein nanga ba prouver bino boyebi zawu. Donc soki bamoni ke bazali na mayele te na makoki te ya koboma nyama balingi batika ndengo wana po tokende kaka ndengo wana. Mais bandeko na ngai tozwango sérieusement pendant que baza kotika mboka ndengo wana mboka eza kokufa baza koboma mboka baza kokotela biso bazali kosala ba nomination ya bato baza na tina te na mboka na biso baza komi bongisama bato misusu bazui Congo bakie kotiango na ba communauté East African Community. C'est pourquoi faire bato mususu baza ko se préparer pour ba kotela biso yango wana soki to tiki makambo ye continuer tango to kosutuka to komona mboka ese sale nini esi ekender. Donc ndeko na ngai lisese na yo wana ezali malamu mais yeba ete tozali bana ya mboka mboko za ya biso naza na mboka mususu te kaka Congo soki yo za na mboka mususu olingi kobundela mboka wana Italie yo ngana kobundela mboka yango na sengi bino to fongola miso na biso na sengi bino na biso banso to accompagner pe docteur Mukwege na combat wana ya vérité ya makambo oyo ya rapport mapping parce que ce qui vérité wana emonanité ce qui balandeli makambo wana te bato baso boma bandeko na biso bako continuer ko boma po bakoloba ete o baboma liboso basala bango nini toyokani. Donc pour ça nous devons libérer notre peuple et pour libérer le peuple c'est le gouvernement légitime qui doit s'imposer pour le faire. Et pour qu'il y ait un gouvernement légitime, il faut qu'il y ait des élections crédibles et impartiales. Merci.